séparation, peuple de Dieu, c'est le premier principe de la création. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu, parce qu'il est fidèle à notre rendez-vous de ce dimanche. C'est encore là une merveille que Dieu nous donne d'avoir commencé le mois de juillet et d'aller vers la fin de ce mois. Gloire à Jésus. Ce dimanche, peuple de Dieu, je m'en vais faire une réflexion avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous intitulons notre intervention de ce dimanche « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Nous tirons ce principe de la séparation, peuple de Dieu, du livre de Genèse au chapitre 1er du 3e au 5e verset. Nous disons donc ce matin « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Nous allons voir tous ces principes qui sont attachés à ce grand principe divin qui est le principe de la création. Et quel impact ce principe, bien-aimé, a dans la vie des enfants de Dieu. Je vais devoir demander à ma chère épouse de faire la lecture dans le premier livre, le livre de Genèse, au chapitre 1er, du 3e au 5e verset. Au nom de Jésus. Genèse 1, du 3e au 5e verset, nous lisons. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Gloire! Il eut un soir, il eut un matin. Et la Bible nous dit que ce fut le premier jour. Ce premier jour, bien-aimé, est marqué par le principe de la séparation. Nous voyons, bien-aimé, que Dieu a créé la lumière et il l'a séparée d'avec le ténèbre. Et il vit que la lumière était bonne. Bien-aimé, je voudrais marteler quelque chose. Alors que déjà, le premier jour, il y a séparation de la lumière d'avec les ténèbres, mais nous voyons que c'est au 4e jour que le soleil vient, que la lune vient, les grands luminaires pour présider au jour, pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les mois, que bien aimés ces grands luminaires sont venus. Donc, peuple de Dieu, d'emblée nous devons comprendre que la lumière, ce n'est pas la lumière de ce soleil que nous voyons. La lumière dont il est question ici, c'est la lumière de Dieu qui est venue de lui-même. Et c'est cette lumière qui nous éclaire, différemment de la lumière du soleil qui est apparue au 4e jour. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, fais-toi éclairer. Et ce n'est pas la lumière du soleil qui t'éclairera. Ce n'est pas la lumière de la lune qui t'éclairera. C'est moi le Seigneur. Là, je suis dans Ésaïe 60 au verset 19. Le principe de la séparation, peuple de Dieu, c'est le premier principe de la création. C'est le premier principe qui préside à toutes choses. Comme Dieu dit qu'il y aura des luminaires qui vont présider au jour et présider à la nuit. Ainsi, la lumière du Seigneur qui vient de lui-même doit présider dans notre vie, doit présider à la marche de chacun de nous. Peuple de Dieu, je commence par le premier principe, il y en a je crois 4 ou 5. Le premier principe ici, nous le disons, c'est le principe de la séparation. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut qu'il se fasse marquer par la séparation. Et quelque part, j'ai trouvé dans Jérémie 15, du 18e au 19e verset, on ne va pas lire, Dieu nous dit, si tu sépares ce qui est précieux à ce qui est vil, c'est-à-dire si tu sépares ce qui est utile à ce qui n'est pas utile, eh bien tu serras la bouche de Dieu. Et il ajoute même au verset 19 ou 20, je crois, que même tes
ennemis ne tiendront pas devant toi. Bien-aimés, vous voyez combien est important ce premier principe de la séparation. Laquelle séparation a présidé même à l'existence de toute la création. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Je voudrais ici marquer la vie de tous les enfants de Dieu. Il y a une séparation qui doit se faire chaque jour de notre vie. Et quand nous disons enfants de Dieu, ce principe de la séparation doit guider chacun de nos pas sur cette terre. Et nous allons voir tous les autres principes qui tiennent et à la séparation et à la lumière. Parce que Dieu a séparé, bien-aimé, la lumière d'avec les ténèbres. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Peuple de Dieu, le principe de la séparation, qui est un principe moteur de l'existence, est aussi un principe moteur dans la vie de chaque enfant de Dieu. On nous dit que la terre était informe et vide. Je voudrais marteler encore. Bien-aimé, c'est la lumière qui domine sur l'obscurité ou sur le ténèbre. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et on vous dira par exemple, non, faites le vide. Non, bien-aimé. On ne peut pas faire le vide. Vous devez savoir, je vais recourir à quelques petites notions de physique. Bien-aimé, le vide, c'est l'obscurité. Tandis que, bien-aimé, la matière, c'est l'énergie. Je crois que tous ceux qui ont étudié la physique connaissent. Dans le vide, il y a l'obscurité. Mais dans la matière, il y a l'énergie. Et quand il y a l'énergie dans la matière, il y a le soleil. Ou je dirais mieux, il y a la lumière. Gloire à Jésus. Donc, tout principe où on vous dira il faut faire le vide en soi, bien aimé, ce n'est pas de la lumière du Christ. Quand on dit de faire le vide, au fait, il y a une obscurité qui va entrer. Gloire à Jésus. Retenez le premier principe, c'est que c'est le principe de la séparation. Lequel principe a présidé à l'existence, lequel principe doit conduire chaque jour nos pas. Et le deuxième principe qui tient à la lumière, c'est, bien aimé dans le Seigneur, la lumière qui nous donne la bonne perception de choses. Gloire. La lumière nous donne de bien voir. Celui qui marche dans la lumière, il voit. Voilà pourquoi Jésus disait, quand il allait ressusciter Lazare, que celui qui marche pendant le jour, il ne bronche pas. Ma bien-aimée, tu peux trouver ça dans Jean 11 au verset 9. Jean 11 au verset 9, nous lisons, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Bien aimé, c'est le deuxième principe qui est le principe de la bonne perception. Et on perçoit toutes choses bien, toutes choses bonnes. C'est quand on est dans la lumière. Et Jésus a ajouté quelque chose dans Luc 11, 35 à 36 pour montrer, bien aimé, que l'œil de l'homme était la lampe du corps. Ma bien-aimée, tu peux trouver encore ça? Luc 11, 35 à 36. Luc 11, 35 à 36 nous dit ceci. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ici, nous parlons des enfants de Dieu. Oui. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ton corps sera totalement éclairé lorsque la lampe éclaire. Je dis donc, peuple de Dieu, le deuxième principe qui tient à la lumière, après celui de la séparation, c'est le principe de la bonne perception de choses. C'est quand on est dans la lumière qu'on perçoit bien. Et cette lumière nous vient d'en haut. Cette lumière nous vient de Christ. Cette lumière nous vient de sa parole. Le troisième principe
la lumière, c'est le principe du choix ou de la capacité à bien choisir. Bien-aimé peuple de Dieu, par rapport à ce principe, le troisième, je veux dire, toute la vie d'un de Dieu, toute la vie d'un être humain, et même si je rentre dans les êtres animaux, toute la vie est faite de choix. Toute la vie qui tient à la bonne perception, toute la vie qui tient à la séparation, bien-aimé, la vie tient au temps, au choix. Et quand tu fais un mauvais choix, tout le reste de ta vie sera dans le ténèbre. Quand tu fais le mauvais choix, bien-aimé, c'est que ton œil n'a pas bien perçu les choses. Peuple de Dieu, le choix que tu fais aujourd'hui, ta vie de demain en dépend. Le choix que tu fais dans les domaines divers que ce soit. Bien-aimé, toute la vie de l'homme est faite de choix. Voilà pourquoi la lumière du Christ nous aide à faire de bons choix. Et le quatrième principe, c'est le principe qui vient de la lumière, c'est le principe de l'amour ou de l'amour du prochain. Celui qui aime son frère, il est dans la lumière. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et comment on peut savoir? Et tu regardes seulement, bien aimé, les intentions de ton cœur. Si tu aimes, c'est que tu es dans la lumière. Et celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres et je dirais, il marche dans l'obscurité. Cela ne vient pas de nous, mais c'est la Bible qui nous le dit. Tu peux retrouver la première lettre de Jean, au chapitre 2, du 8e au 12e verset. 1 Jean 2, du 8e au 12e verset, nous lisons. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Alléluia. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Celui qui aime son frère, demeure dans la lumière. Gloire à Jésus. Celui qui aime son frère, de l'amour vrai, de l'amour du Christ, il est éclairé. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Alléluia. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de son nom, quand nous marchons dans l'amour, bien-aimé, notre vie tout entière est dans la lumière. Et quand nous aimons le prochain, c'est que la lumière de Christ est en nous. Bien-aimé, il y va de soi. Quand tu as l'amour du Christ en toi, c'est que tu es éclairé. Ça, c'est le quatrième principe. Et le dernier, c'est la lumière dont nous parlons. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même. La lumière, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus pouvait dire en entrant dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière de la vie. Ma bien-aimée, tu peux encore trouver dans Jean 8, verset 12. Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Gloire. Jean 8, verset 12, nous lisons. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans le noir, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a une grande question, je dirais une question, bien-aimée, exégétique qui se pose. Très souvent, nous savons, à partir de Ésaïe 28, on nous dit que Satan était précipité sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser la question, alors que la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Quand est-ce que Satan était précipité? Bien-aimé, ça n'engage que nous. Moi, je dis ceci. C'est dans
la séparation de la lumière d'avec les ténèbres que Satan a été précipité. Pourquoi le disais-je? Parce que peuple de Dieu, la lumière était bonne. Et Dieu, dès la création, nous avons lu ce texte, n'a pas dit que l'obscurité ou les ténèbres étaient bonnes. Seule la lumière était bonne. Et le dernier principe donc, la lumière c'est Dieu lui-même, la lumière c'est Jésus-Christ manifesté en chair. Par sa parole, par tout ce qu'il nous a dit, par les recommandations. Il dit c'est un commandement ancien, mais il est un commandement nouveau. Celui de nous aimer les uns les autres. Alors une question, peuple de Dieu. Comment demeurer et refléter la lumière du Christ en nous? Je crois que d'aucuns se poseraient cette question. Comment demeurer dans la lumière et refléter la lumière du Christ en nous? Bien-aimé, je dis sans embâche que la première chose pour demeurer et refléter la lumière du Christ, c'est il faut séparer. Il faut entrer dans le principe divin, le principe de la séparation. Bien-aimé, toute la vie d'un enfant de Dieu doit être marquée aussi de ce principe existentiel ou le principe de l'existence de toute chose qu'est la séparation. D'ailleurs, la Bible nous dit, je crois que je vais retrouver, on dit si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, comme nous l'avons déjà dit, Dieu sera, ta bouche sera la bouche de Dieu. C'est que tu vas annoncer les oracles, c'est que tu marcheras, bien-aimé, et aucun de tes ennemis ne tiendra. Alléluia. Et nous trouvons encore ce principe de la séparation dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. Comment demeurer et refléter la lumière du Christ en nous? 2 Corinthiens 6 au verset 14. 2 Corinthiens 6 verset 14, nous lisons: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Là, il y a déjà la séparation. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, les masses de ténèbres couvrent la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus-Christ même a dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Gloire à Jésus. Donc, il faut séparer. Nous devons nous évertuer chaque jour, bien-aimés, à séparer. C'est la seule façon de demeurer dans le Seigneur et de refléter la lumière du Christ. La deuxième chose, c'est qu'il faut se revêtir, bien-aimé, de cette lumière qui vient d'en haut. Il faut se revêtir de la lumière du Christ. Il faut que nous demeurions dans la présence de Dieu pour nous revêtir. Jacques 1, verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente, descende d'en haut, du Père des Lumières. Alléluia. Et j'ai aimé en scrutant ma Bible, lumière là est au pluriel. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, du Père des Lumières. C'est-à-dire il y a une lumière pour tout enfant de Dieu. Il y a une lumière pour chacun de nous. Il y a une lumière pour tout celui qui croit. Il y a encore Romains 13 au verset 12. Tu peux retrouver ça rapidement? Donc nous devons nous revêtir des armes de lumière. Pas seulement de la lumière qui vient d'en haut, mais aussi des armes. Il y a des armes de lumière. Dans Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12, nous lisons: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Il y a les armes de la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous aurons même la purification de tout péché quand nous marchons dans la lumière du Christ. Et la dernière chose, alors que nous marchons dans la lumière du Christ, bien aimé, il nous faut rayonner. Gloire.
Il nous faut briller. Enfant de Dieu, ta vocation, c'est la brillance. Ton appel, c'est être rayonnant. Dans tout ce que tu fais, où que tu te retrouves, tu dois briller, bien-aimé. Nous brillons par nos actes, nous brillons parce que nous disons, nous brillons par notre manière de transparaître. Nous devons briller, peuple de Dieu. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire, quand elle se manifeste, c'est avec une brillance particulière. Bien aimé, toutes les fois que Dieu était apparu, c'est dans une gloire, c'est dans des lumières, c'est dans, bien aimé, de fortes chaleurs. Voilà comment un enfant de Dieu doit briller. Si tu ne brilles pas, c'est que quelque part, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà mon intervention de ce dimanche. Et je disais, il est intitulé « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Et notre vocation à nous, c'est de marcher dans la lumière. Notre vocation à nous, c'est de briller partout où nous passons. Si tu ne brilles pas, si tu n'étincelles pas, si ta brillance, bien-aimé, se confond avec l'obscurité, c'est que tu n'es pas de Dieu. Je m'en vais prier. Je dis à quelqu'un, tu peux briller. Je dis à tous les enfants de Dieu qui me suivent, vous pouvez briller. Parce que Christ, lui-même, bien-aimé, est d'une brillance et une brillance éclatante. Je me souviens encore de Paul, alors qu'il était sur le chemin de Damas. La Bible dit qu'il était midi. Mais une lumière vint du ciel, plus forte que celle du soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière l'avait frappé. Et c'est Jésus-Christ qui lui était apparu. Bien-aimé, tu dois rayonner. Tu dois briller. Tout en toi doit briller. Partout où tu passes, ta brillance doit être particulière. Dans ta manière de servir Dieu, tu dois briller. Dans ta manière, bien-aimé, même dans le travail séculier, tu dois briller. C'est la distinction que Dieu fait entre ses enfants et les fils de ténèbres. Entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans les œuvres de nuit. Gloire à Jésus. Je m'en vais prier pour le peuple de Dieu ce matin. Je dis à quelqu'un, tu peux prier, tu peux rayonner. À cause de l'œuvre de la croix. Je dis à quelqu'un, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi qui me suis, tu peux simplement incliner ta tête. Je vais prier pour que ta vie brille. Je veux prier pour que la lumière d'en haut vienne en toi. Je veux prier pour que ta vie soit étincelante et d'une lumière, d'une lueur particulière. Parce que Jésus a prié. Parce qu'il est la lumière en entrant dans le monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Alléluia. Et même le jour où il a transfiguré à la montagne. Bien-aimé, oh, tous ces vêtements étaient d'une brillance particulière. Je voudrais que ta vie soit d'une brillance de Christ. Je voudrais que la lumière d'en haut vienne. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas briller. Je le crois. Je prie pour quelqu'un. Ouvre simplement ta main là où tu me suis. Alléluia. Christ, tu es la lumière. Tu es la lumière qui fait briller nos vies. Alléluia. Oh, tout celui qui nous suit et croit ce message. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je voudrais par cette connaissance de ta parole que nous apportons, que les domaines de vie reçoivent ta lumière. Alléluia. Je suis en train de les déclarer. Que les domaines qui étaient obscurs, parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Parce que c'est la lumière qui nous donne la bonne perception. C'est parce que c'est la lumière du Christ qui nous éclaire dans nos vies. Parce que c'est la lumière du Christ qui nous donne la capacité de bien choisir. Parce que c'est la lumière du Christ qui nous donne l'amour du prochain. Et celui qui aime, il est dans la lumière. Je voudrais, Seigneur, que nous puissions
te bénis, Père. Je déclare que la vie de tous tes enfants reçoit la brillance du nom de Jésus. En ton nom puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, je prie ensemble avec mes frères et sœurs et nous disons Amen. Gloire à toi, Jésus. Sont trop grands. Alléluia. Du fond de mon âme de larmes Oh Jésus. qui traduisent mes silences. Comment bénisse que je ressens de bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Pour toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, papa, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les portiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Yahweh fait toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Yahweh, je voudrais habiter chez toi tous les jours. Et c'est que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh, un parfum de bon pour toi. Je me réponds, Seigneur. Je m'humilie au bas de la croix, Seigneur. Je me réponds, Seigneur. Je déverse mon cœur dans ta présence. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Viens de moi, fais-moi ce que tu voudras. Ou quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te dis